Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 134, Je dépense pour les autres. Cette semaine, c'est Sophie qui habite à Perpignan qui nous a raconté qu'elle offrait à chaque mariage un abonnement un temps pour deux et un jeu 2 minutes mon amour. Et elle nous dit « Je suis très heureuse d'offrir ce cadeau plein de sens. Nous l'avons expérimenté avec mon mari. Chaque mois, ce livret un temps pour deux arrivait à point. Nous passions un temps ensemble à discuter, rire, construire, bref, que du positif et du bonheur. Et les cartes de 2 minutes mon amour nous font une piqûre de rappel. Nous sommes vraiment conquis. Alors encore merci Sophie de ces si gentils mots. » Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je sors ma petite veste, car le printemps arrive, et je découvre dans ma poche un billet de 20 €. La bonne surprise! Comment vais-je le dépenser? J'achète les coloriages dont rêvent mes enfants? Je passe chez le traiteur acheter un plat pour dîner en tête-à-tête avec mon conjoint? Ou je donne l'argent à un SDF que je croise régulièrement dans le quartier? Ou bien je m'achète une bricole qui me plaît? Et là, ça me chicote. Quelle est la meilleure façon d'utiliser mon argent pour maximiser mon bonheur? Tellement d'expériences ont été réalisées autour de cette thématique de l'argent et du bonheur qu'y passer un podcast nous a paru une excellente idée. Alors, regardons ensemble l'impact de nos dons financiers sur notre niveau de bonheur. Commençons par une première expérience qui a été menée par Dunn, Hankin et Norton, qui sont des chercheurs américains en 2008. Ils ont abordé des personnes sur un campus universitaire et ils leur ont donné un billet de 5 ou 20 $ à dépenser sur place. 5 ou 20 $ à dépenser donc avant la fin de la journée et ils ont demandé à la moitié des participants de dépenser l'argent pour eux-mêmes, ce qu'on va appeler une dépense personnelle, et à l'autre moitié de le dépenser pour quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle dans le jargon une dépense prosociale. Ce soir-là, les personnes qui avaient été chargées de dépenser l'argent pour quelqu'un d'autre ont déclaré avoir été de meilleure humeur au cours de la journée que celles chargées de dépenser l'argent pour elles-mêmes. Il est intéressant de noter que la quantité d'argent reçue n'avait aucune incidence sur leur niveau de bonheur. Cependant, lorsque ces chercheurs ont décrit l'expérience à d'autres participants, leurs prédictions étaient doublement fausses. Ces participants pensaient qu'ils seraient plus heureux en dépensant plus d'argent, 20 $ contre 5 $, et qu'ils seraient plus heureux en le dépensant pour eux-mêmes. Ainsi, les choix quotidiens des gens en matière de dépenses peuvent être guidés par des intuitions erronées sur la relation entre l'argent et le niveau de bonheur. Mais une première question se pose. Est-ce que le bonheur de donner est universel? Effectivement, étant donné que les premières recherches sur les dépenses pour les autres ont été faites en Amérique du Nord, dans un pays occidental où le niveau de vie est acceptable. Par conséquent, nous pourrions nous dire que les avantages émotionnels du don pourraient être atténués ou éliminés dans les pays où de nombreuses personnes luttent encore pour satisfaire leurs propres besoins fondamentaux. Si toutefois les gens tirent des avantages émotionnels de leurs dépenses prosociales, même dans les pays les plus pauvres, cela prouverait que la lueur chaleureuse du don pourrait être une composante fondamentale de la nature humaine. Hankin et Hall en 2013 ont examiné la corrélation entre les dons de charité et le bonheur dans 136 pays. Dans 120 des 136 pays, il y a bien une relation positive entre les dons et le bonheur, en tenant compte bien sûr des revenus et d'autres variables démographiques. Et cette relation était significative dans une majorité de pays. Bien que la force de la relation varie d'un pays à l'autre, les individus des pays pauvres comme des pays riches ont déclaré être plus heureux s'ils s'engageaient dans des dépenses prosociales. Les chercheurs sont allés plus loin et ont mené une expérience à la fois au Canada et en Afrique du Sud. Les participants ont eu la possibilité de dépenser de l'argent pour acheter un sac à surprise rempli de friandises, comme du chocolat, des bonbons, etc. La moitié des participants étaient informés qu'ils recevraient
le sac de friandises qu'ils avaient acheté, donc c'était une dépense donc personnelle, et l'autre moitié était informée qu'un enfant malade dans un hôpital local recevrait le sac de friandises. C'est donc une dépense prosociale, parce qu'elle est pour les autres. Les participants qui ont acheté un sac cadeau pour un enfant malade ont déclaré être d'humeur significativement plus heureuse que les participants qui ont acheté le même sac cadeau pour eux-mêmes. Ce résultat est particulièrement incroyable étant donné que plus de 20% de l'échantillon sud-africain a déclaré ne pas avoir eu assez d'argent pour acheter de la nourriture pour lui-même ou sa famille au cours de l'année précédente. Ces résultats suggèrent donc que la capacité à tirer de la joie du don pourrait être une caractéristique universelle de la psychologie humaine. C'est une super bonne nouvelle. Allez, je change de regard. Existe-t-il des critères qui augmentent notre niveau de bonheur lorsque nous faisons un don? Pour ce faire, nous allons faire le lien entre la théorie de l'autodétermination et le don. Nous avons abordé cette théorie de l'autodétermination dans nos podcasts 125 et 126. Selon cette théorie, rappelez-vous, le bien-être humain dépend de la satisfaction de 3 besoins fondamentaux: la relation, la compétence et l'autonomie. Commençons par regarder le lien entre le lien social et le don. Aider les autres peut être plus gratifiant sur le plan émotionnel lorsque cela satisfait le besoin fondamental de lien social. Alors, c'est-à-dire, conformément à cette idée, les individus sont plus heureux lorsqu'ils dépensent de manière prosociale et que le don leur donne l'occasion d'établir des liens avec d'autres personnes. Dans le cadre d'une expérience toujours menée par nos mêmes chercheurs, Akin et Norton en 2013, des participants ayant reçu une carte cadeau Starbucks de $10 étaient plus heureux s'ils la dépensaient pour un ami plutôt que pour eux-mêmes, mais encore plus heureux s'ils prenaient le temps d'aller au Starbucks avec leur ami. D'autres recherches suggèrent que nous sommes plus heureux lorsque nous dépensons de l'argent pour des personnes qui nous sont proches plutôt que pour des connaissances. Peut-être parce que les relations proches sont particulièrement importantes pour satisfaire notre besoin d'appartenance. Deuxième point, mettons en lien compétences et dons. Les dépenses prosociales sont plus susceptibles de satisfaire le besoin de compétences lorsque les gens peuvent voir comment leurs actions généreuses ont fait une différence. Ainsi, les individus peuvent ressentir un plus grand bonheur en donnant à des associations caritatives qui permettent de voir facilement l'impact positif des dons. Par exemple, si nous prenons 2 associations caritatives qui se consacrent à l'amélioration de la santé des enfants dans les régions pauvres du monde. L'une d'elles offre une promesse claire et concrète. Pour chaque don de 10 €, l'organisation fournira une moustiquaire pour protéger un enfant exposé au paludisme. En faisant ce don avec une promesse claire, vous ressentirez plus de bonheur qu'en donnant à une association qui a un message plus neutre. Effectivement, nous tirons un plus grand bonheur dans nos dépenses prosociales lorsque nous avons le sentiment d'être des aidants efficaces et compétents dont les actions font une réelle différence. Troisième point, le lien entre autonomie et don. Le besoin d'autonomie étant satisfait lorsque les gens ont le sentiment que leurs actions sont librement choisies. Alors, les bénéfices émotionnels des dépenses prosociales devraient être plus importantes lorsque les gens ont le choix de donner ou non. À l'intérieur d'un scanner, les personnes ont montré une plus grande activation dans les zones de récompense du cerveau lorsqu'elles faisaient un don à une organisation caritative locale plutôt que lorsque le don était requis. Et elles ont montré que les gens étaient d'humeur plus heureuse lorsqu'ils donnaient plus d'argent, mais seulement s'ils avaient le choix de la quantité à donner. Quand les participants ont le choix, le fait de donner plus d'argent les amène à se sentir plus autonomes et ainsi plus liés et compétents. Comme vous pouvez le constater, cette recherche suggère que les avantages émotionnels des dépenses prosociales sont susceptibles d'être plus importantes lorsque le don satisfait les besoins de relations, de compétences et d'autonomie. Il peut arriver également que les dépenses prosociales ne parviennent pas à accroître le bonheur, dans la vie de tous les jours ou dans le cadre d'une expérience. Demandez-vous alors si l'occasion de donner ne pourrait pas être repensée pour augmenter la probabilité
qu'un ou plusieurs de ses besoins soient satisfaits. C'est aussi un bon tips à savoir pour tous les organismes de bienfaisance s'ils ont envie d'essayer de maximiser leurs avantages émotionnels du don pour leurs donateurs. Ils peuvent augmenter la probabilité de dons répétés, car plus les gens se sentent heureux lorsqu'ils réfléchissent à leurs dépenses prosociales précédentes, plus ils sont susceptibles de dépenser pour d'autres personnes à l'avenir. Je pense que nous pouvons facilement faire le lien avec le témoignage de Sophie que j'ai fait en introduction. Mais quels sont les bénéfices au-delà du bonheur ? Alors que le bonheur est le plus souvent évalué par de simples mesures d'auto-évaluation, les avantages des dépenses prosociales, c'est qu'elles peuvent être détectées dans le cerveau et dans le corps. Les dépenses prosociales produisent une activation dans les zones de récompense du cerveau et les conséquences émotionnelles des dépenses prosociales produisent une cascade de conséquences physiques. Alors déjà au niveau du stress, alors prenons justement toujours une expérience qui a été faite. Dans le contexte d'une grande classe, des élèves ont reçu 10 $ et ils ont appris qu'ils pouvaient donner autant qu'ils le souhaitaient à un autre élève de la classe qui n'a pas reçu d'argent. C'est toujours nos mêmes chercheurs, là, dont d'une, en 2010, ils ont fait cette expérience. Plus les élèves donnaient de l'argent, plus leur humeur était joyeuse après coup, en tenant compte de leur bonheur préalable, bien sûr. À l'inverse, plus les élèves gardaient de l'argent pour eux, et plus ils avaient honte. Et plus ils avaient honte, et plus leur taux de cortisol, vous savez, cette hormone du stress, était élevé. Ces résultats suggèrent que les décisions de dépenses quotidiennes peuvent avoir une influence sur notre santé. Bien qu'une seule décision de dépense ait probablement des effets de courte durée sur les processus biologiques, ces décisions peuvent s'accumuler au fil du temps et influencer des résultats importants en matière de santé. Les personnes âgées qui déclarent donner plus d'argent et d'autres ressources aux autres présentent un meilleur état de santé générale, allant d'une diminution des troubles de sommeil à une meilleure audition, même après contrôle d'un large éventail de variables, par exemple le sexe, le revenu, la mobilité physique, etc. J'aimerais terminer avec cette petite anecdote d'une recherche expérimentale qui a été faite par Gray en 2010 et qui montre que les dépenses prosociales peuvent augmenter la force physique, car après avoir fait un don à une œuvre de bienfaisance, les participants étaient capables de serrer une poignée de main pendant plus de 20 secondes de plus que les témoins. Cette expérience m'a fait vraiment sourire. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Dépenser de l'argent pour les autres peut constituer un moyen plus efficace d'accroître notre propre bonheur. 2. Que l'on soit jeune ou vieux, pauvre ou riche, ou n'importe où dans le monde, cette théorie se vérifie. 3. Lier un don à un lien social est plus qu'une addition. Donc l'un des meilleurs moyens d'obtenir le plus grand bénéfice personnel d'un billet de 20 € retrouvé dans ma poche est de le dépenser pour les autres. La petite mousse est généreuse et orientale cette semaine et nous arrive de Chine avec ce proverbe « De même que le fleuve retourne à la mer, le don de l'homme revient vers lui. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.